Zelensky propose de créer l'armée européenne pour remplacer l'armée américaine. Qu'en pensez-vous? Le président et le premier ministre ukrainien ont pris le temps d'observer la couardise des Européens. À la fin, ils se sont convaincus que l'armée ukrainienne est la seule vraie armée européenne, à la hauteur de celle russe. Peut-on leur donner tort quand on entend les généraux français, allemands et britanniques dire du n'importe quoi que les plateaux de télévision durant ces 3 ans? Quand on voit que tous les généraux européens qui ont promis que l'Ukraine allait battre la Russie se sont tous plantés, peut-on leur considérer leurs propositions avec sourire? Quand des généraux sont capables de croire que c'est possible que 10 000 soldats nord-coréens qui ne parlent pas russe aient remplacé des soldats russes sur le front de Koursk, puis sont rentrés en Corée, puis sont retournés au front, on comprend que même le plus petit soldat ukrainien peut former les généraux français, britanniques, allemands. Comment faites-vous pour transporter 10 000 soldats d'un pays étranger vers un front de guerre? Avec quoi sont-ils arrivés et personne ne les a vus? En train? En avion? Combien d'avions seraient nécessaires pour un tel transfert? Quand les soldats nord-coréens vont au front, ils remplacent quelle brigade russe? En quelle langue? Pour quelle mission? Dans quel système militaire? Vous êtes vraiment certain que les généraux français, britanniques, allemands qui croient à une telle fable et vont l'expliquer sur les plateaux de télévision depuis 2024, ont un jour pris les cours dans une vraie académie militaire? Sipugala, qui n'est qu'un minable agriculteur de Bafan, petit village à l'ouest du Cameroun, sait que sur le seul plan de la logistique des troupes, il s'agit d'une pure fable, parce que ce n'est pas possible. Expliquez-moi si ces généraux qui vont raconter cette fable sur les plateaux de LCI ou France 24 ont un jour pris les cours de stratégie militaire. En tout cas, je comprends que Zelensky a raison de proposer de créer une armée européenne pour remplacer les 65 000 soldats américains qui vont probablement quitter l'Europe, que décision probable de Donald Trump. Je comprends aussi pourquoi les soldats ukrainiens formés en France en 2024 se sont presque tous barrés avant même d'atteindre le front de bataille. Rappelez-vous toutes les inepties des experts militaires du plateau de LCI comme Yakovlev ou Titelman, etc. Si vous êtes un soldat ukrainien qui doit affronter la plus puissante armée du monde, l'armée russe, vous vous faites former par ces comédiens qui ne savent pas qu'en guerre, la première règle enseignée dans les académies militaires est celle de surestimer son ennemi ou tout au moins de ne pas le sous-estimer, afin d'éviter d'être surpris ensuite au combat. Avez-vous jamais entendu un seul général russe, même celui à la retraite, dire à la télévision que l'armée ukrainienne ne vaut rien et qu'elle va s'écrouler bientôt? Même quand tout le monde sait que l'armée russe a le dessus sur l'armée ukrainienne, elle évite de l'humilier. En tout cas, Zelensky sent que son moment est arrivé, capituler avec la Russie, mais commander la future armée européenne. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour information, avec ses 11 fuseaux horaires différents, la Russie est le pays au monde le plus large où vivent pacifiquement depuis des siècles des populations de race européenne et asiatique. Vouloir voir en tout citoyen russe de race asiatique comme un Coréen ou un Chinois relève du pur racisme et du suprématiste blanc que reproche la Russie aux dirigeants de Kiev depuis 2014. Jean-Paul Pougala.